Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Nous sommes encore dans la semaine pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous voyons que l'unité, ce n'est pas toujours simple à obtenir, même avec les meilleures volontés. C'est pour cela que, pour faire unité, il faut aussi accompagner notre volonté. Ce n'est pas aussi simple que de dire oui, je suis d'accord, mais notre volonté de le faire à tous les jours, dans nos gestes simples, dans notre fraternité avec les autres. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous mettre dans les mains de Dieu, car c'est lui qui nous unit. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, ravive ton Église au souffle de l'Esprit, qu'elle avance dans l'amour de la vérité et travaille d'un cœur généreux à l'unité de tous les chrétiens. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure,
et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous voyez dans la première lecture de la lettre aux Hébreux que Melchisédek est représentatif de Jésus parce qu'il n'a aucune histoire. Ni avant ni après, il apparaît à un moment donné de l'histoire sainte. Et il est prêtre de Dieu. Et non pas comme les Israélites qui avaient des familles de prêtres. Et être prêtre exigeait d'avoir le sang qui provenait de cette tribu-là. C'est ce qui vient être différent avec Jésus. Il n'est pas prêtre pour lui-même, il n'est pas prêtre, il est prêtre pour Dieu.
Il est prêtre par Dieu. Il est l'intercesseur entre nous et Dieu parce que Dieu l'a voulu. C'est lui qui l'a choisi. Et nous avons choisi de le suivre. Nous avons choisi que Jésus était notre intermédiaire. Mais l'Évangile d'aujourd'hui, pour moi, elle vient refléter un peu notre société d'aujourd'hui. Voyez-vous, Jésus entre dans la synagogue. Il entre dans le système. Il entre à l'endroit où on partage, oui, la parole de Dieu, mais où on partage aussi toute la vie morale du peuple d'Israël. C'est là qu'on discute des lois. C'est là qu'on discute de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on ne devrait pas faire. Et pourtant, quand Jésus entre dans la synagogue, il n'est pas là pour chambouler les règles, mais il veut en éclaircir une. Le jour du sabbat, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal? Est-il permis de donner la vie ou de tuer? Voilà qu'il met ses interlocuteurs devant cette question très de base, très humaine. Mais ces interlocuteurs ne sont pas prêts à entrer dans le débat. Ils ne veulent pas. Ils sont campés dans leur réalité et ils laissent à Jésus le soin de se condamner lui-même. Pourtant, Jésus leur a demandé leur avis. Jésus leur a demandé de se prononcer, de dire les choses. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Dans notre société, actuellement, avec la crise sanitaire qui est là, on a beaucoup de gens anarchiques qui s'engagent à détruire toute vérité, à détruire tout ce qui peut être des positions qui peuvent aider au débat. Non, il n'y a aucune possibilité de débat, mais tout est nécessaire pour arriver à la conclusion, il faut tuer Jésus. Voyez-vous, nos gérants d'estrade, nos gens qui veulent détruire la vie d'aujourd'hui et maintenant, ils ne le font pas uniquement pour faire le bien. Ils font tout cela pour détruire. Ah, est-ce que toutes les mesures que nous prenons sont nécessaires? J'en ai aucune idée. C'est pas moi de me prononcer. Ah, j'ai l'impression de faire comme les pharisiens, mais pourtant, il n'en est pas le cas. Je sais que je n'aimerais pas être à la position des dirigeants d'aujourd'hui, qui ont à gérer des millions de personnes pour leur bien, pour les protéger, pour les soutenir. Quels sont leurs buts, leurs objectifs? Ça semble être pour le bien de tous. En ayant les connaissances scientifiques que nous n'avons pas accès, ou en ayant les connaissances des experts dont nous n'avons pas accès. Mais chose certaine, nous avons à vivre. Et nous pouvons choisir de vivre cela d'une manière à vouloir les encourager, à vouloir les soutenir, à vouloir leur donner notre mot d'encouragement ou simplement à les détruire. Mais si nous détruisons, serons-nous vraiment meilleurs? Serons-nous vraiment ce qu'il y a de mieux? Parce que si nous enlevons une tête, une autre poussera. Sera-t-elle meilleure? Sera-t-elle pire? J'en ai aucune idée. Alors aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, c'est de vivre l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, et l'obéissance exige quand même que nous ayons une tête sur les épaules, que nous soyons faits scientifiques,
que nous soyons au fait de ce qui se passe dans notre société, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Mais l'obéissance nous permet au moins de pouvoir être sur le droit chemin. Je n'approuve pas toutes les décisions des gouvernements et d'ailleurs en France, vous avez quelques lois qui sont passées pendant ce temps-là et qui vont amener au scandale, mais simplement, aujourd'hui, je vous invite à faire confiance à Dieu, à entrer dans cette confiance pour qu'il puisse nous mener, lui, jusqu'au ciel, qu'il puisse nous mener vers l'amour, vers son Père de toute grâce. Seigneur, aujourd'hui, dans l'unité des chrétiens, je te présente ceux qui se présentent au dialogue, ceux qui essaient d'unir, ceux qui parlent avec d'autres chrétiens pour découvrir leur beauté, pour découvrir ce qu'ils ont en commun et pour arriver à adoucir ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Simplement, aujourd'hui, Seigneur, je veux t'offrir tous ceux qui parlent d'écuménisme et qui veulent parler à d'autres chrétiens pour que ce débat puisse nous amener à nous unir dans l'amour de Jésus-Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple d'enfants. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Gérald Auger et pour Monsieur et Madame Eugène Bérard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le grand prêtre, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Répands sur nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je remercie aussi tous ceux qui nous suivent et qui participent à notre communauté. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et soyez dans la joie, soyez dans l'amour, car Dieu nous aime. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.